Bonjour à tous. Alors là, je vous fais une vidéo qui parle de 100 millions de morts. 100 millions. J'ai jamais fait une vidéo qui parle de 100 millions de morts. C'est la première fois. Depuis toujours, depuis que j'ai commencé en 2011 à écrire la Bible, j'ai fait plein de vidéos. Je vous parlais des tsunamis, je vous parlais des tremblements de terre. Bon, le tsunami de 2004 a fait 200 000 morts. Le plus grand séisme a dû faire, je sais pas, 400 000 morts. 400 000 morts. C'était le tsunami en Chine de 1976. Vous pouvez retracer, c'est dans mes vidéos. C'est une vidéo que j'ai fait sur le séisme. J'ai le titre de ma vidéo, de toute manière, il y a séisme 1976. Mais de toute manière, vous pouvez aussi le trouver dans Google. Et vous savez que c'est en Chine. Il n'y en a qu'un seul, hein, le séisme qui a tué le plus de gens sur Terre. Donc, ici, on parle de 100 millions de morts. 100 millions. Là, on passe le cap au-dessus. Vous voyez? Là, on arrive vers un truc encore plus ouf, plus ouf, que plus ouf, que plus ouf, que tout ce que j'ai fait avant. Là, on est carrément encore plus ouf. Parce que c'est ça, moi, je suis complètement ouf. Moi, je t'amène les trucs vers des idées complètement ouf. Et là, on y est. On est vraiment dans l'idée la plus ouf de chez ouf, plus ouf que ouf, tu meurs. Là, on est vraiment à 100 millions de morts. Et on ne peut pas mieux faire. Donc, je vous explique. L'idée m'est venue en regardant un documentaire aujourd'hui sur la chaîne RMC Découverte. Force de la nature, virus cosmique. Alors ça, c'est le titre du documentaire qui s'appelle Force de la nature, virus cosmique. Et ce documentaire est passé sur la chaîne RMC Découverte. Donc j'ai mis la photo d'RMC Découverte, la chaîne que vous pouvez regarder. Là aujourd'hui, il est en rediffusion. Ça vient d'arriver sur... mais peut-être que vous pouvez aussi le trouver sur Internet, une partie du documentaire. Et c'est comme ça que j'ai fait le sujet parce que c'était très intéressant. Alors bon, il y a des théories par rapport aux scientifiques, mais des théories qui ne sont pas encore prouvées. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette théorie, que moi je trouve que l'idée est géniale, c'est que les comètes puissent être le porteur d'un virus comme la grippe espagnole. Alors les gens ne comprennent pas trop bien, mais si on comprend le principe que les conquistadors étaient des Espagnols, comme la grippe espagnole, sont arrivés euh, vers le peuple des Incas et ils sont tous décimés. Ils ne sont pas décimés parce qu'ils les ont tués avec une épée. Ils en ont tué avec des épées. Mais ils ont été tués par le virus de la variole. Et en fait, les scientifiques se sont posé des questions, se sont dit que dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu les gens colonisaient un endroit, ils amenaient des virus. Parce que l'endroit, il était sain, il y avait un peuple qui était là, qui n'avait pas connu d'autres peuples, donc il était sain, mais le peuple qui arrive, il arrive avec ses microbes. Et ils ont fait le rapprochement avec les comètes. Alors, on va peut-être en parler, mais si on parle de ce sujet, on ne fera pas les sujets que moi j'ai imaginés pour vous, parce que le principal, c'est ce que moi j'imagine, puisque je suis le Seigneur sur Terre. Donc, je vais vous montrer la suite. Donc, la suite, c'est toujours, comme je fais dans chaque vidéo, il faut se rappeler les bases. Alors, les bases, vous les connaissez par cœur si vous avez suivi mes vidéos, parce que je me répète toujours. Donc, quelle est la base
de toute ma science. On va dire toute ma science. C'est celle que je répète le plus. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu ouvres une vidéo, je vais te répéter la même idée. À chaque fois, juste comme ça, dans l'éternité. Parce que, en fait, vous devez comprendre que les gens sont des autruches, la tête dans le sable. Alors, il y a des gens qui vont se dire, oui, mais moi j'ai compris. Mais oui, toi t'as compris, ok. Mais les autres, ils peuvent pas comprendre, puisque ce sont des autruches, la tête dans le sable. Alors, quand moi je te répète quelque chose pendant des années, et que je te répète toujours la même histoire, eh bien, il y a un moment donné où tu vas voir un miracle. Et ce miracle, ce sera que je suis le devin. Puisque ça fait des milliards d'années, oh, ça se compte pas en des milliards d'années, mais que je te répète toujours la même chose. Je dis des milliards d'années pour grossir le truc, mais vous avez compris. Ça fait des milliards d'années. Je te répète toujours le même truc au début de ma vidéo. Alors on va refaire toujours pareil. Je vais vous montrer ce qu'il faut comprendre. Donc vous avez compris l'idée. L'idée, c'est que les gens sont des autruches, la tête dans le sable. Alors, comme je me répète tout le temps dans toutes mes vidéos, je te montre le devin. Ça veut dire que si j'ai répété pendant des années qu'à chaque fois je te montre des preuves de mon invention, qui est l'invention, quelle est la phrase que je dis à chaque fois pour présenter ce que j'ai créé sur Terre? Je dis que je suis l'inventeur, c'est moi qui ai inventé cette opération. Celui qui invente quelque chose sur Terre est la seule personne dans tout l'univers qui peut l'expliquer. Pourquoi? Puisque c'est son invention. Celui qui invente quelque chose sur Terre est la seule personne dans tout l'univers qui peut l'expliquer puisque c'est son invention. Donc ici, je vous montre que c'est mon invention. Vous voyez? Donc ici, alors ici, il y a... Ici, c'est l'extrait de la mort. Ça, c'est le document qu'on trouve à la mairie qui prouve que la mort de mon arrière-grand-mère est sur cette date. Donc, vous voyez, c'est écrit le 25 octobre 1959. Vous voyez, ici, regardez bien, la date de la mort de mon arrière-grand-mère est le 25 octobre 1959. Et mon invention est de former l'opération en corne sur le calendrier. Vous voyez bien qu'ici, c'est le calendrier. Je forme la corne. Donc le 11, c'est le jour. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Donc on fait 11 plus 8 égale 19. Plus 1925 égale 1944. Vous avez compris, j'ai additionné le jour, plus le mois, plus l'année, égale 1944. Et là, j'ai formé mon invention, la corne. Vous voyez, je fais 2 fois la même opération. C'est la corne. C'est ça que j'ai inventé. J'ai inventé le jour et j'ai aussi inventé la nuit. J'ai inventé la corne. Vous avez compris? C'est mon invention. Mais j'ai inventé la corne dans le calendrier. Personne au monde, sur toute la planète, avait inventé cette opération. Comme je suis l'inventeur de cette opération, je suis la seule personne dans tout l'univers qui ait inventé cette opération, puisque c'est moi qui te l'explique. Et pour te l'expliquer, je dois écrire une Bible. Donc, ici, là, suivez ma souris. Nous avons l'extrait de la mort de mon arrière-grand-mère. C'est un document qu'on trouve à la mairie. Donc maintenant, on va voir mon grand-père. Parce que là, tout à l'heure, on a vu mon arrière-grand-mère. Alors, mon arrière-grand-mère est le 25 octobre 1959. Vous voyez, le chiffre 1994 est dans ma date de naissance. Et vous voyez que dans la date de mon arrière-grand-mère, il y a le chiffre 1994 qui est dans ma date de naissance. Regardez, ça forme le chiffre 3953. Et ici, c'est la date de la mort de mon arrière-grand-père, forme le même chiffre 3953, en formant l'opération en corne. Je vous ai expliqué que la corne, c'était le jour et la nuit.
C'est ça la corne. Donc moi j'écris un calendrier en corne, comme le jour et la nuit, comme le plus et le moins, comme le chaud et le froid. C'est ça mon idée sur Terre, d'avoir créé le calendrier en corne. Vous avez compris, on voit 2 fois la même opération. 1968 plus 1985 forme 3953. Donc regardez, suivez ma souris. Vous voyez ici, c'est la date de la mort de mon arrière-grand-père. Et ça, c'est un document donné par la mairie. Et on voit écrit Croix de guerre. Le Croix de guerre, c'est la médaille de Verdun, puisque mon arrière-grand-père a survécu à la guerre de Verdun. Il était dans les tranchées. Et c'est lui qui s'occupait d'un canon. Tout le monde était mort autour de lui. Il était le seul à tirer sur son canon. Et à la fin, il a survécu à la guerre de 1914 et 1918. Et il a eu la croix de guerre. Donc c'est la médaille de Verdun. Et il est mort. On a placé sa médaille dans sa tombe. Donc il est mort enterré avec la médaille de Verdun. Et ça, vous voyez qu'ici, c'est écrit la date de la mort de mon arrière-grand-père. Le 13 avril 1968. Alors, regardez, j'ai écrit ici le 13 avril 1968, puisque ici, c'est écrit la date de la mort de mon arrière-grand-père. Le 13 avril 1968. Et nous avons 3953. Et vous voyez que mon arrière-grand-mère forme aussi le 3953 dans sa mort. Ils ne sont pas morts sur la même date, mais forment le même chiffre ici. Et vous voyez que la date de naissance de ma grand-mère, alors ici c'est mon arrière-grand-mère, il ne faut pas confondre. Ici c'est ma grand-mère. Ici c'est la date de naissance de Dieu. Et Dieu, ça c'est la grand-mère de Dieu. Donc ça c'est ma date de naissance et ça c'est celle de mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-mère et de mon arrière-grand-père. Donc je vous montre que la date de naissance de ma grand-mère est 1925, je forme la corne, égale 3850. Vous voyez, le chiffre 50. Ma date de naissance qui est 1975, si je forme l'opération en corne, j'obtiens 3950. Vous voyez, le chiffre 50. Il est aussi dans mon signe du zodiaque, le lion. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi le chiffre 3950 ? Tout le monde devrait le savoir. Nous avons la Première Guerre mondiale, la première, c'est 1914, plus la Deuxième Guerre mondiale est 1939, égale 3853. Les 2 guerres mondiales, la date des 2 guerres mondiales. Et vous voyez que dans la date de la mort de mon arrière-grand-mère et de mon arrière-grand-père forment le 3953 et le 3953, ma grand-mère 3869 et Dieu 3969. C'est très important que je vous montre ces calculs, toujours, pour la raison que je vous ai dit au début de cette vidéo. Les gens sont des putains d'autruches. Ils veulent écouter que les choses qui les intéressent, mais jamais la vérité. Jamais, ils veulent surtout pas écouter la vérité. Bien la vérité, c'est que je vais t'amener du devin. Et à chaque fois, je te prouverai que mon invention, ce que je vous ai dit, était vrai. Je vous ai dit que celui qui invente une opération est la seule personne au monde qui peut l'expliquer puisque c'est son invention. Personne avant lui l'avait imaginé. Donc si personne avant lui l'avait imaginé, moi quand j'arrive et j'imagine quelque chose, je suis la seule personne au monde qui peut l'expliquer. Réfléchissez un peu. Donc, ici je vais vous faire voir quelque chose de très important. Ce qui est très important et ce que je vais vous faire voir là maintenant. En fait, je vais commencer l'histoire, vous allez comprendre. Et cette histoire est vraiment pour les autruches. Alors là, si t'es une autruche, et t'es pas con. Parce que tu peux être une autruche parce que justement tu penses être trop intelligent et tu penses que voilà, tu penses être intelligent parce que généralement les autruches c'est des gens qui pensent être intelligents.
mais ils écoutent personne. Mais là, je vais vous montrer quelque chose d'incroyable sur Terre. Donc, vous allez voir que c'est incroyable. Alors, suivez bien et soyez très attentifs parce que là, il faut vraiment ouvrir les yeux comme un hibou et être les oreilles comme les oreilles d'un éléphant. Waouh! Vous voyez, vous devez les yeux et les oreilles à 100% actifs. Parce que ce que je vais vous montrer est incroyable. Regardez bien. 1914, c'est la date du début de la Première Guerre mondiale. Et la fin de la Première Guerre mondiale est 1918. Donc, la grippe espagnole a fait 100 millions de morts en 1918. On est d'accord? Donc, imagine-toi, j'ai pas vérifié, mais de toute manière, ça doit être un chiffre incroyable. Mais 1914 et 1918 et la Première Guerre mondiale a fait beaucoup de morts sur Terre. Beaucoup de morts. Au niveau des civils que des militaires. Donc, déjà, la Première Guerre mondiale a fait beaucoup de morts. Mais si on rajoute la grippe espagnole, qui a fait 100 millions de morts, et en 1918, et la fin de la Première Guerre mondiale. Et là, j'ai une idée révolutionnaire, et je vais vous montrer, elle se trouve là. Regardez quelle idée j'ai eue. Ici, nous avons la date de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes dans Wikipédia, l'encyclopédie d'Internet. Donc ici, nous avons la Seconde Guerre mondiale. Et regardez bien, tout en bas, ils te disent le nombre de morts de la Seconde Guerre mondiale. Ils te disent le nombre de pertes de la Seconde Guerre mondiale. Alors, écoutez bien. Regardez bien. La Seconde Guerre mondiale a fait, c'est une estimation, mais ça doit être très proche de la vérité, 61 millions de morts. La Seconde Guerre mondiale, c'est écrit ici, 61 millions de morts. Vous avez vu que la grippe espagnole a fait 100 millions de morts. 100 millions. Ça veut dire que la grippe espagnole a tué plus de gens que la Seconde Guerre mondiale. Mais si on n'est vraiment pas con, je vais dire même une autruche la tête dans le sable, il va se dire que c'est bizarre. Ici, il y a la Première Guerre mondiale, et à la fin de la Première Guerre mondiale, 1918, il y a 100 millions de morts, qui est presque autant de morts que la date de la Seconde Guerre mondiale. Mais comment c'est possible? Une épidémie qui a fait 100 millions de morts est arrivée à la fin de la Première Guerre mondiale. Et quand vous voyez que la date de la Seconde Guerre mondiale a fait 61 millions de morts, faites le rapprochement entre la Seconde Guerre mondiale, qui est une des guerres qui a tué le plus de gens sur Terre, et la date de la Seconde Guerre mondiale, 61 millions de morts. Et faites le rapprochement avec la Première Guerre mondiale, et en 1918, une épidémie tue 100 millions de gens. Faites le rapprochement. Faites le rapprochement entre la Première Guerre mondiale et la fin de la Première Guerre mondiale, qui te montre 100 millions de morts. Et ici, je te montre la Seconde Guerre mondiale. Ici, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 61 millions de morts. Moins que la grippe espagnole. Donc, essayez de faire le rapprochement entre l'événement de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors ici, je vous montre un autre événement très important, qui est la date de naissance de Dieu. Et vous voyez que la date de naissance de Dieu, ce qui est très important, se trouve que c'est la fin de la guerre du Vietnam. Un petit peu pareil que 1918 et
une grippe espagnole qui a tué 100 millions de morts, qui a fait 100 millions de morts. Parce que la date de naissance de Dieu, en 1975, qu'est-ce qui te montre? La date de la fin de la guerre du Vietnam. La date de la fin de la guerre du Vietnam était en 1975. C'était la date de la fin de la guerre du Vietnam en 1975. Donc, faites le rapprochement avec la date 1918, qui est la fin de la Première Guerre mondiale, et les 100 millions de morts de la grippe espagnole en 1918, puisque 1918, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Et la naissance de Dieu est la fin de la guerre du Vietnam. Puisque la fin de la guerre du Vietnam était en 1975. Je ne peux pas me tromper. C'est écrit dans toutes les encyclopédies, dans tous les dictionnaires et sur Wikipédia. Mais vous voyez que quand même, essayez d'ouvrir votre esprit. Parce que si vous êtes des autruches la tête dans le sable, c'est que vous n'arrivez pas à ouvrir votre esprit. Votre esprit est piégé. Est piégé parce que vous vous piégez vous-même. Vous êtes tous piégés. Alors ouvre ton esprit un petit peu et regarde que quand même ce que j'ai fait au niveau des mathématiques est incroyable sur Terre. Alors, ici nous avons une opération que j'ai appelée Nouvelle Découverte. Alors, ici, je vous montre des opérations. Ici, c'est la tentation. La tentation de regarder ces opérations. Mais si moi je te dis là tout de suite, ne regarde pas ces opérations, ben toi tu vas regarder ces opérations, forcément parce que tu ne m'écouteras pas. Bien moi je te dis, ne regarde pas ces opérations et concentre-toi uniquement là-dessus. Parce que il y a l'histoire du lièvre et de la tortue. Qui est Dieu? Dieu est le yin et le yang. Ma vitesse de croisière est celle de la tortue. Toi, tu veux tout savoir et tu veux être le lièvre. Bien, qui gagne la partie à la fin? C'est la tortue. Parce qu'elle prend son temps. Elle prend son temps alors que le lièvre, il pense tout savoir, alors il avance vite, plus vite que la tortue, et la tortue, elle avance, et finalement, c'est elle qui arrive en premier. C'est le yin et le yang. Alors, je vous explique ça parce que je veux qu'ici, qu'il y ait une tentation que je vous montre, mais je vous dis de ne pas la regarder. Parce que vous devez d'abord comprendre ça. Mais si toi, tu veux être le lièvre, essaie de calculer les choses avant que moi, je te les explique, eh bien, ça, c'est ton problème. Moi, je te dis la formule magique pour comprendre une science. Donc, alors, pour comprendre ça, il va falloir que vous fassiez un effort. C'est pas un effort surhumain, hein. Vous prenez un calendrier. Alors, vous devez vous munir d'un calendrier pour que vous vérifiez l'exactitude de mes opérations. Dieu a créé une opération et au début de cette vidéo, je vous ai dit que c'était ma création sur Terre. Je suis la seule personne au monde à avoir inventé cette opération. C'est bien ce que nous avons dit au début de cette vidéo et pas qu'au début de cette vidéo. Ça fait des années que je vous raconte la même histoire. Donc, vous imaginez que pendant des années, j'ai tenté de vous expliquer à des autruches que je suis la seule personne au monde qui a inventé cette opération. Celui qui invente cette opération est la seule personne au monde qui peut l'expliquer. Vous avez compris. Donc regardez bien ma découverte que j'ai faite aujourd'hui. Et elle est très importante. Très, très importante. Vraiment. Une chose que je n'avais pas remarquée, et je l'ai remarqué, alors c'est pour ça que je vous dis qu'il est très important que vous-même vous preniez un calendrier, que vous regardez les dates du calendrier. Alors vous voyez que le mois de janvier, il y a 31 jours. Le mois de février, il y a 29 jours. Le mois de mars, il y a 31 jours. Le mois d'avril, il y a 30 jours. Le mois de mai, il y a 31 jours. Le mois de juin, il y a 30 jours, etc. Voilà. Donc, ce qui est important se trouve dans la date de naissance de Dieu. Dieu est né quand? Dieu est né
ici je vous remets, Dieu est né le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France, sur la date avec 3-9. Donc, regardez bien ce que j'ai découvert. Le 31 août forme le chiffre 39. Vous voyez que le mois de juillet, alors prenez un calendrier, vous voyez que le mois de juillet forme le 31 aussi. Donc le mois d'août et le mois de juillet, il y a 31 jours au mois de juillet. Si vous avez un calendrier, vous le verrez. Hein. Il y a 31 jours au mois de juillet et 31 jours au mois d'août. Et au mois de septembre, il y a 30 jours. Donc, si vous faites le mois de juillet, regardez, je vous montre. Le mois de juillet, c'est le 7e mois de l'année. Donc, si vous faites le 31, on fait 31 plus 7 plus égale 38. Donc, vous voyez que le chiffre 39, qui est dans le mot Dieu, on va le mettre ici, et le chiffre 39. D'accord. Bon, le mot Dieu et le chiffre 39. Vous voyez, c'est dans le mot Dieu. Vous voyez que le mois de juillet est le 7e mois de l'année. Et il y a 30 jours au mois de juillet dans le calendrier. Il y a 31 jours dans le calendrier au mois de juillet. Donc si vous faites 31 plus 7 égale 38. Donc le chiffre 39 arrive au mois d'août. Qu'est-ce que je vous montre ici? Ici, je vous montre la date de naissance de Dieu qui a créé l'opération. L'opération qui se trouve là, c'est moi qui l'ai créée. C'est moi qui ai imaginé cette opération parce que sur Terre, il y a 9 milliards de gens, mais sur les 9 milliards de gens, aucune personne aurait inventé cette opération. Celui qui invente cette opération est la seule personne au monde qui peut l'expliquer. C'est ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. Et c'est ce que je vous ai dit dans toutes mes vidéos. Ça fait des milliards d'années que je vous la raconte, la même histoire. Et presque dans toutes mes vidéos. C'est un truc incroyable. Donc, vous voyez, c'est au mois d'août que le chiffre 39 apparaît. Parce qu'au mois de juillet, il n'apparaît pas. Puisque le mois de juillet est le 7e mois de l'année. Il fallait que ça soit le 8e mois de l'année avec le chiffre 31. Parce que si vous regardez sur le calendrier, vous voyez que le mois de juillet, il y a 31 jours. Et le mois d'août, il y a 31 jours. Donc, si vous faites 31 moins 1, c'est le mois de juillet. Puisque le mois de juillet est le 7e mois de l'année. Il fallait le chiffre 8 pour former le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu. Dieu. Donc, j'ai eu une idée par rapport à ça. Incroyable. Et vous allez voir la suite. Donc, prenez votre calendrier. Vous avez un calendrier. Vous regardez le mois de mars et le mois de février. Le mois de février, il y a 29 jours. C'est le seul mois dans toute une année où il y a 29 jours. Alors que les autres, c'est 31, 31, 30 et 31, 31 jours. Voilà, on ne va pas tous les résumer, mais vous avez compris l'idée. C'est qu'au mois de février, il y a 29 jours. C'est le seul mois de l'année où il y a une différence. Une différence de jours. Donc il y a 29 jours au mois de février. Et ça, c'est très important. Parce que vous voyez que pour trouver le chiffre 33, il ne faut pas aller au mois de février. Parce que il faut aller au mois de mars. Puisque le mois de mars, il y a 31 jours. Mais ce n'est pas sur le 31. Le mois de mars, combien il y a de jours au mois de mars? Il y a 31 jours. Donc, c'est le 30 mars où le chiffre 33 se forme. Vous avez compris? Donc, c'est au mois de mars, il y a 31 jours, mais ce n'est pas le 31. Le chiffre 33 du diable se forme sur le chiffre 30. Et après, il y aura le 31 qui formera le chiffre 34. Le chiffre 34 est dans le mot Allah. Allah, c'est Dieu.
Donc, je vous montre ça parce que c'est très important, parce que j'ai fait une découverte qui me ramène à cette idée que je vous ai montrée. Dieu est né au mois d'août. Ma grand-mère est née le 11 août. Et la date de l'éclipse en France, c'est le 11 août. Voyez? Donc maintenant, je vous montre un truc très important, se trouve là, dans les calculs. Maintenant, on peut commencer à étudier ces calculs, mais avant, je voulais vous faire voir ma nouvelle découverte. Et que vous pouvez réussir à voir ces calculs en, en essayant de mettre en place les dates, les calculs que j'ai fait là, qui est ma nouvelle découverte, celle que je viens de faire aujourd'hui, et de l'appliquer sur ces opérations en voyant, quand vous voyez les opérations, vous devez, dans votre tête, voir la puissance de ces opérations par rapport à cette découverte, qui est incroyable. Donc, vous voyez, ici, il y a des opérations, mais je ne vous demande pas de les regarder, puisque là, c'est la tentation. Là, je te fais une tentation en plus. Non, il faut suivre exactement ce que je vous montre. Là, je vous montre ça. Mais maintenant, je vous montre ça. Le plus important est là. Là, ici, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, maintenant, je vous montre ça. Les opérations qui sont là, à la suite de ce que je vous ai montré par rapport au calendrier et ma nouvelle découverte. Donc, la date de naissance de Satan est le 26 juillet. Après, si vous voulez connaître l'année, c'est 1929. Mais ça, c'est pas important parce qu'on va étudier que les chiffres qui sont là. Regardez bien la date de naissance de Satan. Il y a le mot diable. Alors, vous avez compris que Adolf Hitler est devenu chancelier en 1933, chancelier du Reich en 1933. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est devenu chancelier du Reich en 1933, et en 1939 était la Seconde Guerre mondiale. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Faut pas être une banane pour comprendre ça. Donc, voyez que le 26 juillet forme le chiffre 33. C'est la date de naissance du diable. Et le 26 juillet. Je vous montre pas l'année, puisque ici, on s'intéresse que au chiffre 33 du diable. 1918 plus 33 égale 1951. Ici, je vous montre mon opération en corne, celle que j'ai inventée sur Terre. Je vous ai dit que sur Terre, je suis la seule personne au monde qui a inventé cette opération. Dans tout l'univers. C'est plus que le monde, c'est dans tout l'univers. Donc regardez bien, ici je refais l'opération en corne sur le calendrier. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? 3869, avec le chiffre 33 du diable. Et regardez bien, ma date de naissance, et celle de ma grand-mère, et la date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France sur la date avec 3,9 était le 11 août. Ça, vous devez le savoir par cœur. Parce que c'est carrément le pivot de toute ma théorie. Et le pivot de toute ma théorie est la date de l'éclipse en France, qui est le 11 août. L'éclipse totale en France, quand l'ombre passe au-dessus des plages du débarquement et l'ombre est à 100% en Normandie, et qu'en Normandie, il y a les pommes, et que le fruit défendu par Dieu est bien la pomme. Parce que quand vous voyez l'éclipse de 1999 qui passe au-dessus des plages du débarquement et que l'ombre est à 100% à l'endroit où il y a les plages du débarquement, et que c'est la Normandie, l'endroit où il y a le plus de pommes sur toute la planète, et sûrement la Normandie, l'endroit où il y a le plus de pommes. Et la pomme est le fruit défendu par Dieu dans l'histoire de Adam et Ève, pour bien vous expliquer ce qui se passe devant la pomme. Ah oui, parce que le diable est né le 2 février, et en 2033, si on fait le 2 février, le 2 février 2033 égale
2000. Non, c'est pas 2033, c'est 2029 égale 2033. Et le diable forme 2029 plus 2033 forme la pomme. Ici. Et là, nous avons le fruit d'être fondu par Dieu. Nous avons le chiffre 29 qui est la date de l'année de la date de naissance de Satan. L'année de la date de naissance de Satan. Nous avons le chiffre 33 qui est le diable. Et ici, nous avons la pomme. Le fruit défendu par Dieu. Bon, là, c'est un petit peu compliqué pour comprendre ça. Pour ceux qui ne comprennent pas grand-chose, puisque ce sont des autruches la tête dans le sable. Mais je vous le montre quand même. Donc, regardez bien. Avec le chiffre 33, il y a la date de naissance de Dieu. Avec le chiffre 39, il y a la date de naissance du diable. Vous avez compris? Ici, il y a diable. Ici, il y a Dieu. Alors, n'oubliez pas, pour comprendre le diable et Dieu, il faut voir que l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est Adolf Hitler, est devenu chancelier du Reich en 1933. On se dit que s'il est devenu chancelier du Reich en 1933, 1939, qui est la date de la Seconde Guerre mondiale, est le chiffre de Dieu, puisque Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et vous voyez que 1918 plus 39 égale 1957. Et vous voyez que si nous formons l'opération en corne sur le calendrier, forme la date de naissance du diable. Alors la date de naissance du diable, ici je vous ai montré la date d'anniversaire du diable en 2029, puisque le chiffre 29 est la date de naissance de Satan. Maintenant je vous montre la date de naissance du diable, et la même chose que ça, et le 2 février. Donc je vous l'écris. Donc vous voyez, ici nous avons la date de naissance de Dieu, qui te montre la date de naissance du diable. Et la date de naissance du diable est ici, chiffre 52, qui est dans le mot lune, égale 52. Ici nous avons le diable qui forme le chiffre 2033 en 2029. Le chiffre 29 est la date de naissance de Satan, forme le chiffre 2033 et la pomme. Ici c'est la date d'anniversaire du diable. La date d'anniversaire de naissance du diable est 2 février. Ici c'est bien la date d'anniversaire du diable qui forme le chiffre 4062, parce que le chiffre 29 est la date de naissance du diable, de Satan, l'année de naissance de Satan. Parce que regardez bien que dans la date de naissance de Satan, il y a le chiffre 33 qui est dans le mot diable, 26 juillet. Donc il y a le chiffre 33. Eh bien regardez bien que la date d'anniversaire du diable forme le 2033 avec le 2029, qui est la date de naissance de Satan, 1929. La date de naissance de Satan est 1929. Regardez bien que la date d'anniversaire du diable forme en 2029 le 2033, puisque la date de naissance de Satan est 1929. Ça fait des années. J'ai découvert ça en 2011. Nous sommes en 2016. Donc en fait, ça fait depuis 2011 que je me répète et que je vous dis que la date de naissance de Satan est 1929. Comment j'ai su ça? Bien, juste par instinct, parce que j'étais devin sur Terre. Et vous voyez que ceci nous ramène réellement à la réalité. Alors, pourquoi la Lune? Tout simplement parce que la Lune donne les naissances. Alors, nous pouvons voir cette explication avec les petites tortues. Il y a les tortues de mer, elles vont pondre des œufs, et des milliards de petites tortues vont sortir. Et qu'est-ce qui va se passer quand les milliards de petites tortues vont sortir? Eh bien, il y aura des milliards de goélands et d'oiseaux et de requins et de baleines et tous les trucs qui vont manger les tortues. Donc en fait, il y a une naissance, mais il y aura aussi tout ce qui vont avec la naissance, ça veut dire la mort.
La mort, puisqu'en fait, tout va être mangé par les prédateurs, en même temps que la naissance. C'est le bouquet, quoi. C'est le buffet, le buffet à volonté, c'est la naissance. Et la naissance apparaît sur la Lune. La naissance des crabes aussi. Dans la mer, surtout les animaux qui viennent de l'eau et de la mer se reproduisent avec les pleines lunes et se dirigent avec les pleines lunes. Mais, mais en même temps que la lune, arrivent les prédateurs qui vont manger toutes les naissances. Et sur toutes les naissances qui vont apparaître, il va y avoir une ou deux ou trois tortues qui vont réussir à, enfin, dans une ponte. Il y a peut-être deux tortues. Donc la tortue va pondre peut-être, je sais pas, 100 œufs. Et sur les 100, il va y avoir deux réussites. Mais tous les autres vont mourir parce qu'ils vont être mangés par des prédateurs. C'est ça la lune. La lune forme la naissance, mais comme elle est diabolique, il va y avoir tous les prédateurs. Et sur 100 œufs de la tortue, il va y avoir que 2 qui vont survivre. Vous comprenez? C'est ça la lune. Et dans la lune, il y a le diable. Donc on passe à la suite des opérations, mais la suite des opérations est là. C'est le chiffre 39 de Dieu. C'est pour ça que je vous ai montré ces opérations, pour que vous puissiez déjà avoir un titre dans votre esprit, et surtout voir que si ici, ça forme la date de naissance du diable. La date de naissance du diable avec le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu. Et la date de naissance du diable est 3908. Regardez bien, ici nous avons la plus grande des météorites qui est tombée sur la Terre, que la plus grande des météorites qui est tombée sur la Terre, mais à l'époque, des hommes qui peuvent la comprendre. On ne parle pas de la météorite qu'on n'a pas vue à l'époque des dinosaures. On parle de la dernière météorite qui nous a montré un véritable spectacle. Alors, l'événement de la Tunguska a été un choc, puisqu'en fait, tous les arbres ont été arrachés, et sur une superficie presque aussi grand que la France. En fait, tout l'impact est bien plus grand que la France, mais l'endroit où la météorite est tombée a déchiré tous les arbres sur une surface qui est aussi grande que la France. Alors vous imaginez l'impact de la météorite. Et c'est pour ça que je vous montre la Tunguska, puisque la date de la Tunguska est le 30 juin 1908. Et 1908, c'est la date de naissance du diable. Et vous voyez que l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est Adolf Hitler. Ici, c'est la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. La date 1889. 1889. Et vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu sur la date de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, qui est Adolf Hitler, forme la date d'anniversaire du diable. 1908. Comme je vous ai montré tout à l'heure. La date de naissance du diable est ici, avec la lune, le chiffre 52, qui forme le chiffre 3908. Et vous voyez bien qu'avec le mot Dieu ici, en 1918, c'est incroyable, puisqu'en plus il y a eu la fin de la guerre il y a eu la fin de la Première Guerre mondiale, et en plus il y a eu la grippe espagnole en 1918, avec le chiffre 39, forme la date de naissance du diable. Et regardez bien, ici je vous montre que sur l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est Adolf Hitler. La date de naissance d'Adolf Hitler est ici. Et vous voyez bien que la date anniversaire de Dieu, le 11 août, forme la date de naissance du diable. Sur la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Comment se fait-il que la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, qui est la date de naissance de Adolf Hitler, Dieu forme dans la date
de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, la date de naissance du diable, 3908. Là, c'est 1908, mais c'est la même chose, c'est 3908. Et vous voyez bien que si on forme l'opération en corne, comme ça forme le serpent. Le serpent, le super serpent. Parce que s'il y a le chiffre 97, ça forme le serpent. Parce que la date de naissance de Dieu est 3969. Donc le chiffre 69 est dans le mot croix. Et comme je suis né le 11 août et comme ma grand-mère est née le 11 août, il y a aussi le mot éclipse égale 69. Donc vous voyez, il y a le mot éclipse. Ça c'est très important, puisque dans ma date de naissance, la date de naissance de Dieu, il y a le chiffre 69. Donc ici, quand vous voyez que l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, Dieu forme le 97 qui est dans le mot serpent. À quoi tu penses? Tu penses à la date de naissance de Dieu, qui lui forme le chiffre 69, qui est dans le mot éclipse. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ma grand-mère est née le 11 août. Je vous remonte. Ma grand-mère est née le 11 août. Moi, je suis né le 11 août. Et la date de l'éclipse en France, était le 11 août. L'éclipse en France totale qui passe au-dessus des plages du débarquement. L'ombre qui est à 100% passe à l'endroit des plages du débarquement. Même à Paris, quand on était à Paris, l'éclipse n'était pas à 100%. Pour voir une éclipse et qu'on soit au centre de son œil, à 100%, il ne faut pas être à Paris, il faut être en Normandie, à l'endroit où il y a les plages du débarquement. Donc vous voyez où on est arrivé? Là, je sens qu'il faut accélérer un petit peu le pas pour passer à plus de sujets possibles. Donc, 1914, Première Guerre mondiale. Dieu a 39 ans en 2014. Faites le rapprochement avec Première Guerre mondiale. Et Dieu a 39 ans en 2014. La date anniversaire de Dieu en 2014, chose que je n'ai pas écrite, est le 11. Alors, attendez. Donc, vous voyez que la date anniversaire de Dieu en 2014 forme le 2033. Chose incroyable, puisque Dieu a 39 ans, et que Première Guerre mondiale, et que la Deuxième Guerre mondiale était 1939. Donc, chose étonnante que sur le chiffre 2014, je forme le chiffre 2033. Le 11 août 2014 égale 2033. La date de l'éclipse totale en France forme le chiffre 2018. La date de la prochaine éclipse, vous voyez que la date de l'éclipse en France forme la date 2018. Vous voyez que la date 2018 forme 4055, 7 ans. Et regardez bien que le chiffre 1918, qui est la fin de la Première Guerre mondiale, forme la date d'anniversaire du diable, qui est la date de l'éclipse en France. Pourquoi je forme le chiffre 2033 en 2014? Parce que la date de l'éclipse en France forme le 2018, parce que quand Dieu a 39 ans, en 2014, le diable forme le 2018, qui est la date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France, je vous rappelle que l'ombre qui était à 100% passe au-dessus des plages du débarquement. Parce que je vois l'idée. L'idée est que le chiffre 2018, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Et vous voyez que l'éclipse a fait quelque chose de très important, a placé la date d'anniversaire du diable, le 2018 sur la date d'anniversaire du diable en 2014, quand Dieu a 39 ans, en 2014. Vous voyez que la Seconde Guerre mondiale est 1939, puisque Dieu a 39 ans en 2014, puisque le chiffre 39, 1914 est la Première Guerre mondiale. Donc le chiffre 39 de la date de naissance de Dieu forme
la date d'anniversaire, la date de la Seconde Guerre mondiale et la date d'anniversaire de Dieu forment le 2033 qui est le diable. Mais le véritable diable se trouve dans la date d'anniversaire de l'éclipse, la date de l'éclipse en France, qui forme le 2018. Pourquoi je forme le 2033 en 2014? Parce que le diable forme le 2018. Ici. C'est ça que j'ai compris. Vous voyez que la date de la prochaine éclipse forme les 4055. C'est complètement ouf. Au début de cette vidéo, je vous ai montré la chaîne RMC. C'est là où j'ai vu le documentaire. Donc maintenant, on va parler un petit peu du documentaire parce que dans cette vidéo, on a parlé uniquement de mes calculs, mais un petit peu du documentaire, mais pas beaucoup. Donc là, c'est l'occasion d'en parler. Donc, je vais vous montrer quelque chose par rapport au documentaire de RMC Découverte. Le titre du documentaire est ici. Le documentaire sur la chaîne RMC, et ici c'est le titre. Vous pouvez le trouver sur internet, et si vous pouvez le voir là actuellement, il passe sur la chaîne RMC Découverte. Le truc est arrivé aujourd'hui, donc en fait, pendant une semaine, vous allez pouvoir le voir sur la chaîne RMC Découverte en rediffusion. Alors, je vous montre quelque chose de très important. Ici, nous avons la grippe espagnole. Alors, la grippe est du féminin. Donc, forcément, espagnol prend un E à la fin. Donc, si vous écrivez grippe espagnole, vous allez mettre un E à la fin. Oui, parce que ceci s'accompagne du mot grippe. Et comme le mot grippe et une grippe est au féminin, il y a le E à la fin. Mais nous allons faire espagnol sans le E. Nous allons faire 1918 plus grippe égale espagnol. Alors, nous allons faire conquistador. Alors, conquistador, les conquistadors, c'est le peuple qui a envahi, qui est arrivé au bout du monde avec leurs bateaux et ont tué beaucoup de gens qui sont les Incas. C'est le peuple des Incas. Donc, vous voyez que ils ont tué beaucoup de gens avec leurs épées, mais ce n'est pas leurs épées qui ont tué tout le peuple. Ça veut dire que tout le peuple a disparu. Pourquoi tout le peuple des Incas a disparu? Pourquoi tout ce peuple a disparu? Ce n'est pas parce qu'ils les ont tués avec leur épée. Parce que quand ils sont arrivés, les conquistadors, ils ont amené avec eux une maladie qui s'appelle la variole. Vous voyez que si on fait variole plus espagnol égale 171, qui est dans le mot grippe. Et la grippe a tué tous les Incas. Mais ce n'est pas la grippe, c'est la variole. Mais je vous montre la coïncidence avec le 71, qui est dans le mot grippe, avec le mot Espagne, espagnol. Et la date 1918, qui est ce que je vous ai montré ici. La date de la grippe espagnole. Donc les Incas représentent les Espagnols qui ont envahi un nouveau territoire. Parce que, vous voyez, donc en fait ils ont amené la variole et tout le peuple des Incas ont été décimés, pas par leur épée, mais par la variole. Leur épée a tué une partie du peuple
des Incas, mais ce qui les a tous décimés, c'est la maladie qu'ils ont apportée. Parce que à l'époque, c'était un pays qui n'avait jamais été en contact avec d'autres pays. Parce que dans le reportage qui se trouve là, qui est super intéressant, sur RMC Découverte, ils expliquent que le corps produit des anticorps. Et le corps qui produit des anticorps, c'est la même chose que l'histoire du frelon. Alors nous avons une ruche d'abeilles et nous avons un frelon asiatique. Donc nous avons des abeilles asiatiques. Il a fallu des millions, pas des millions, mais plusieurs milliers d'années pour que l'abeille réussisse à trouver une stratégie contre le frelon asiatique. Si tu déplaces le frelon asiatique et tu le mets en France devant des abeilles qui n'ont jamais vu un frelon asiatique, elles sont toutes mortes. Elles ne peuvent pas se protéger contre un frelon asiatique. Pourtant, l'abeille asiatique sait se défendre contre un frelon asiatique puisqu'elle a réussi. Vous voyez, eh bien, le frelon asiatique, si on le met devant une ruche d'abeilles qui est en France, qui n'a jamais vu le frelon asiatique, elles sont toutes mortes, les abeilles. Elles ne peuvent pas se défendre contre un frelon asiatique. Donc, quand vous voyez les conquistadors qui arrivent devant le peuple des Incas et qu'ils amènent la variole, tout le peuple des Incas meurt. Ils meurent tous d'une maladie. Et l'autre partie qui est très intéressante dans le sujet, c'est que les scientifiques s'intéressent aux comètes. Parce que les comètes est une boule de glace. Et on sait très bien que les bactéries sont immortelles. On va dire immortelles. Elles ne peuvent pas mourir. Donc si les bactéries ne peuvent pas mourir, elles peuvent traverser l'univers. Si elles ne peuvent pas mourir. Donc pour finir la vidéo, je veux revenir sur mon avant-dernière vidéo qui est la sexualité de Dieu. Pour comprendre cette vidéo, qui est complètement ouf, alors je crois que sur Terre, j'ai écrit le titre de cette vidéo, la force la plus puissante de la Terre est l'amour. Donc comme la force la plus puissante de la Terre est l'amour, qu'est-ce que l'amour? L'amour rend ouf. Donc, dans ce message, je fais le message le plus ouf de la Terre. C'est-à-dire, si on écoute cette histoire, elle te marque dans ton âme au fer rouge. Parce que l'amour rend ouf, rend fou. Le sexe est la force la plus puissante de la Terre, donc ça rend fou. Donc le message qui se trouve dans cette vidéo est le message le plus ouf, le plus fou. Là, c'est vraiment, on se dit, il est complètement ouf, le mec, d'avoir raconté tout ça. Ben oui, puisque la force la plus puissante de la Terre est le sexe. Et qu'est-ce qui rend ouf sur Terre? C'est le sexe. Même toutes les batailles qui se trouvent dans le monde des animaux, dans le royaume des animaux, quand on les voit se battre, ça veut dire que le sexe rend fou. Donc le message que j'ai mis dans cette vidéo, c'est le message du ouf. Du ouf, de chez ouf, plus ouf que ouf, tu meurs. Tu peux pas faire plus ouf. C'est le message le plus ouf. Moi, j'avais des doutes sur ce message, puisque à chaque fois, je vous ai dit que je savais pas si j'allais le laisser, puis finalement, je le laisse. Je le laisse parce que la force la plus puissante de la Terre, c'est la folie. Donc, il faut vraiment être ouf. Par exemple, ma mère, qui est mariée avec mon beau-père, ma mère est tout le temps en train de brailler, en train d'hurler. Et je me dis, mais comment ce mec peut avoir une telle patience, mon beau-père, devant une femme qui est tout le temps en train d'hurler le matin. Le matin,
Le matin, quand elle se réveille, ma mère, tout le monde est au garde à vous. Hein. Il faut vraiment que mon beau-père, moi, je reste 2 secondes avec ma mère, je la supporte pas. Hein. Moi, je peux pas supporter ça. Hein. Mais mon beau-père, il est tellement amoureux de cette femme qu'il peut supporter toutes les tempêtes de l'univers. Hein. Parce qu'il faut vraiment être ouf dans sa tête pour supporter ma mère. Hein. À ma mère, qui, quand elle se réveille le matin, je veux dire, tout le monde est au garde à vous. Hein. Donc vous avez compris l'idée. L'amour rend ouf. Quand on voit dans la nature tous les animaux qui se battent, et on se dirait, mais ils sont tous ouf. Ils se battent parce que l'amour rend fou. Parce que l'amour est la force la plus puissante de la Terre. Donc le message que je vous ai raconté est le message le plus ouf de la Terre. Il est tellement ouf, ce message, que c'est comme si j'arrivais vers toi et je te brûle au fer rouge dans ta mémoire pour jamais que tu oublies ce message. Tu ne peux pas l'oublier. Jusqu'à chaque virgule de tout ce que je dis, puisque le message est complètement ouf. Voilà. Et on va faire un deuxième point très important par rapport à la sexualité de Dieu. En fait, je suis Dieu sur terre. Alors, essaye de te mettre à ma place. Tu te dis, bon, je te donne mon pouvoir, je te le donne à toi, tiens. Aujourd'hui, je ne suis pas Dieu, et je te donne à toi mon pouvoir de Dieu. Qu'est-ce que l'humanité a envie de savoir sur Dieu? Toi, tu as mon pouvoir, vas-y, réponds à cette question. Qu'est-ce que l'humanité veut savoir sur Dieu? Eh bien, il veut tout savoir. Absolument tout. À la virgule près. Tout savoir. Il veut savoir les sensations du sexe, il veut savoir l'amour, ce qu'il éprouve dans son cœur, ce qu'il éprouve dans la colère, ce qu'il éprouve dans toutes les situations. En fait, l'humanité a besoin de tout savoir sur Dieu. Absolument tout. Absolument tout. Et même les choses les plus ouf de la terre. L'humanité a besoin de tout savoir sur Dieu. Parce que sur terre, l'humanité est toujours derrière un château à mettre à mur, et on est tous protégés, et chacun se raconte sa petite histoire à son peuple, et puis il y a d'autres peuples de l'autre côté de la planète qui se racontent sa propre histoire, et personne ne comprend l'un ni l'autre, puisque chacun raconte sa propre vie. Moi, je te raconte Dieu, et Dieu raconte une histoire de sa propre vie, parce que tout le monde doit comprendre la vie de Dieu, ce qu'il ressent. Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Pourquoi? Ça ramène tout à Dieu. On doit tout connaître de Dieu. Absolument tout. Jusqu'aux choses les plus ouf de la terre. Et les choses les plus ouf de la terre, c'est forcément la sexualité de Dieu. Et quand je vous la raconte, si vous croyez qu'il y a des mensonges là-dedans, alors là, si vous croyez que l'histoire que je vous ai racontée n'est pas l'histoire de ma vie, exactement à la virgule près, j'aurais triché, j'aurais rajouté des choses, j'aurais fait quelque chose. Non, j'ai toujours été dans l'esprit, je vous raconte l'histoire exacte. Et chaque sensation, chaque chose que j'ai fait, l'histoire exacte. Alors là, je veux bien arriver devant le ciel et dire, si j'ai créé un seul mensonge dans cette histoire, je veux bien qu'on me mette en enfer. Et je veux pas être Dieu dans le ciel. Si je raconte un seul mensonge dans cette vidéo, alors je peux pas savoir ce qui se passe dans la tête des femmes, parce que les femmes ont proposé cette idée, puisque j'ai fait l'amour avec une femme, et c'est elle qui m'a fait comment dire. Donc, ce que j'ai exprimé dans cette vidéo, c'est mon éducation sexuelle. Et mon éducation sexuelle, vu que j'ai pas fait beaucoup d'amour avec beaucoup de femmes, il n'y en a eu qu'une. Celle qui m'a raconté des histoires par rapport
à la synchronisation de deux orgasmes. L'homme y jouit et la femme, elle jouit en même temps. Celle qui m'a raconté cette histoire, c'est pas moi. Moi, j'ai juste écouté cette femme. Elle m'a dit sa version. Je l'ai écoutée. Mais sa version, ça m'a troublé. Mais moi, quand je lui ai fait ça, elle a été elle aussi troublée. Puis on était tous les deux, en fait, troublés. Mais elle m'a fait quand même mon éducation sexuelle, puisque elle a eu beaucoup de rapports sexuels avec pendant plusieurs années, et que moi je lui ai fait un miracle pour ses 30 ans. Hein. C'est 32 ans, elle avait 32 ans et c'est moi qui avais 30 ans à l'époque. Donc elle avait 2 ans de plus que moi. Donc vous imaginez le truc. Donc essayez de vous mettre dans le contexte. Et moi je trouve que c'est une très bonne histoire parce que moi je trouve que Dieu doit tout raconter. Tout raconter surtout par rapport à la force la plus puissante de la terre qui est l'amour. Donc je pense que c'est quelque chose de très important de pouvoir raconter une histoire et se mettre à nu. Ceci montre un sacrifice et le sacrifice est reconnu dans le ciel. C'est pas forcément comme un terroriste qui met une bombe parce que lui il est un sacrifice, mais c'est son propre sacrifice qu'il fait. Il fait pas un sacrifice où il se met à nu comme moi. Lui, il se met à nu parce qu'il fait un sacrifice, mais il tue des gens. Moi, je tue personne. Moi, je fais un sacrifice de ma propre personne. C'est pas du tout pareil. C'est un autre sacrifice. C'est un sacrifice que j'ai fait parce que je trouve qu'il fallait faire ça. Parce que j'ai toujours ressenti qu'il fallait faire ça, mais à chaque fois, je me dégonflais parce que quand je vois le monde le lendemain, je le vois pas pareil et je ressens pas, mais je sais que c'est important, je sais que c'est super important de faire ce genre de sacrifice où on se met totalement à nu et on dit la vérité exactement telle que le monde me l'a présentée. Le monde me l'a présenté le monde exactement comme je vous l'ai raconté, parce que je vous ai dit que si je mentais, je veux bien aller en enfer. Hein. Alors je veux aller en enfer. Si je vous ai raconté une histoire qui venait pas de mon cœur et par rapport aux circonstances qui étaient devant moi, alors je veux bien aller en enfer. Mais si je vous ai raconté l'histoire à la virgule près, exactement comme elle s'est produite, alors là, je te dis, j'ai aucun problème avec l'enfer. Aucun. Puisque j'ai raconté la vérité et en plus j'ai fait un sacrifice de me mettre à nu devant beaucoup de gens et de faire, mais je pense que ce schéma-là est important. Est important. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre ça, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais ce sacrifice est important. Il faut se mettre à nu. C'est important. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir.